Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons parler de repères cartésiens. Et le mot cartésien vient de Descartes. Ah ouais, trop bien. Ah ouais, attends, j'en ai là. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Ben voilà, regarde, Descartes. Ah, Descartes. René Descartes, le philosophe, pas des cartes à jouer. Ah, c'est bon, ça va. Encore une vidéo, on va bien se faire René Descartes est un philosophe du XVIIe siècle, et il est d'ailleurs connu par exemple pour la phrase « Je pense donc je suis ». Ah ouais, la philosophie, quelle prise de tête. C'est pas si bête, et il faut comprendre cette phrase. En fait, dans son ouvrage Le discours de la méthode, il se pose la question « Comment être sûr de savoir que j'existe ?» Bah, c'est ce que je disais, une question à la noix. Eh bien, toi qui es une peluche parlante, tu devrais te poser la question « Est-ce que tu existes vraiment ?» Parce que, par exemple, il y a des élèves qui continuent de croire que les triangles existent pour de vrai, qu'ils les tracent pour de vrai et continuent d'essayer de les mesurer à la règle, ce qui est un non-sens. Je pense donc je suis répond à l'interrogation de Descartes « Est-ce que j'existe vraiment ?» Et donc, à force de réfléchir, il finit par dire, après avoir réfuté des tas de choses, du moment que je suis un être qui pense, je peux considérer que je suis un être qui existe. Tiens, moi j'ai bien envie d'essayer le « je frappe donc je suis ». Revenons aux mathématiques. René Descartes est le père de la géométrie algébrique. Il est le premier à avoir mélangé algèbre et géométrie. Pour ce faire, il crée un nouvel objet, un axe gradué. Et d'ailleurs, il n'en met pas un, il en met deux. Et grâce à ces deux axes gradués, cela permet de se repérer dans l'espace, de savoir où on se trouve. Un repère cartésien est donc composé de deux axes. Ces deux axes, généralement, sont perpendiculaires. On dit alors que le repère est orthogonal. Il y a un axe horizontal ici, l'axe des abscisses, appelé axe des x, et s'il est positionné à l'horizontale, il permet de savoir où l'objet se trouve. Et il y a un axe vertical ici, l'axe des ordonnées ou axe des y, est positionné à la verticale, il permet de savoir à quelle altitude se trouve le point. Donc un point va être repéré grâce à deux nombres qu'on appelle ses coordonnées, qui sont son abscisse en premier et son ordonnée en second. On dit son x et son y. On a fait apparaître 4 points sur le repère. Le point A se trouve au niveau du 1, à la hauteur 3. Ses coordonnées sont donc 1 pour son x, 3 pour son y. On dira que ses coordonnées sont 1, 3. Le point B est au niveau du moins 4, à la hauteur 1. Ses coordonnées sont donc moins 4, 1. Le point C est au niveau du 2 à la hauteur moins 2. Ses coordonnées sont donc 2, moins 2. Quant au point D, il est au niveau du 4, mais à la hauteur 0. Ses coordonnées sont donc 4, 0. Cela va s'écrire de la manière suivante. A pour coordonnées 1, 3. B a pour coordonnées moins 4, 1. C a pour coordonnées 2, moins 2. Et D a pour coordonnées 4, 0. Et voilà, ce sera tout pour cette petite séance sur les repères. Oui, je vais retourner dans mon repère. Ah, je vois que tu ne perds pas le nord. Eh, mais c'est moi qui fais des jeux de mots en fin de vidéo. Oui, mais comme ça, tu sauras où me trouver. Et puis, il faudrait que tes mouvements soient bien coordonnés pour que tu arrives à m'attraper. Ah non, mais je suis pas d'accord. Eh non, non, mais c'est à moi là, c'est mon tour.